les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, vous reconnaissez le Taycan, la pluie. Pas de doute, on est bien rentré à Paris. Bon, je dis ça, mais il fait beau là, à partir de demain pendant une semaine. Donc, mais on a eu un temps de fou à New York, vous imaginez pas. C'est un truc de fou. Non, bah qu'est-ce que je voulais dire? Bah j'ai bossé toute la journée. Je suis arrivé à Roissy à 6 h. J'ai dormi jusqu'à midi parce que j'étais éclaté et je suis au boulot là. Je rentre. Pas mal de boulot, pas mal de visites, de ventes. Franchement, ça tourne bien en ce moment. Je suis content. Là, je viens de louper une vente à cause de Car Vertical. Putain, ce site de merde, je peux plus me le voir. Ce truc de merde, je vous jure, c'est. Je vais pousser un coup de gueule. Hein. Vous dites, le mec à peine rentré, il est déjà à pousser des coups de gueule, mais c'est un fléau ce site. Ce qui me fait chier avec ce site, c'est pas que ça fasse capoter des ventes quand c'est justifié, parce que quand on sort un Car Vertical et qu'il y a effectivement une précision, quelque chose de précis sur la nature d'un dommage ou d'un antécédent, je peux tout à fait comprendre qu'un acheteur potentiel ne veuille pas se lancer. Mais dans 90% des cas, Car Vertical est imprécis. Et donc ils viennent te bousiller. C'est ça le sujet. Ils viennent te bousiller des bagnoles. Comment dire, l'historique, c'est au moins aussi important que la voiture en elle-même. Vraiment, je vous le dis. Une voiture, tu prends deux voitures identiques, une voiture qui a pas d'entretien, qui a été accidentée, etc., mais qui est plus belle esthétiquement qu'une bagnole qui aurait eu première main, historique complet, pas de trucs sur Car Vertical, bah les gens vont préférer celle qui est pourrie. Et je vous dis, c'est le cas d'ailleurs de la Mégane 4RS blanche que j'ai vendue il y a pas longtemps à un abonné qui la voiture avait subi des dommages et donc je l'ai vendue en l'état. Cette voiture avait un Car Vertical vierge, parfait. Et sauf que les gens, bah tu vois là, j'ai une Mégane 4RS grise qui est magnifique, qui en plus mon client, c'est un copain à moi qui me l'a mise en dépôt-vente. C'est un fou, il fait des tests de vernis sur chaque élément. Vraiment, c'est un gars super maniaque. Et la voiture, je sais que lui, s'il l'a acheté, c'est qu'elle est parfaite. Et sur le Car Vertical, il y a écrit expertise entre 10 et 15 000 euros. Mais c'est tout, t'en sais pas plus. Ça veut dire quoi une expertise? Je sais pas. Enfin, moi demain aussi, je fais une expertise sur ce que je veux et je note ça sur. Il n'y a pas de précision, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc voilà, la voiture est tout bonnement invendable et de manière injustifiée. Si on me dit il y a eu une expertise parce qu'il y a eu un choc, ok, je comprends que ça gêne quelqu'un d'acheter une voiture qui a eu un choc. Même si moi je rentre pas dans ce truc-là de une voiture ça peut être réparé, c'est tout aussi bien fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. D'ailleurs, on est sur un petit projet avec Alan. Faudra qu'on documente ça. En ce moment, j'ai tellement de choses à dire, tellement de projets que je peux pas tout faire. Mais bon, bref, on est sur un gros projet dans le même style, sur une voiture qui a eu un choc qu'on va refaire. Donc voilà, bah là, je vais dire à mon client de juste récupérer sa voiture. Je pourrais pas la vendre pour ces raisons-là, parce qu'il y a écrit expertise avec un ordre de prix qui en plus est de 10 à 15 000 euros. En fait, 10 000 euros, ça peut être un pare-choc, 2-3 conneries. 15 000, ça peut être des airbags. Tu sais, il y a vraiment un sujet là-dessus qui pour moi, c'est quand tu sais pas, tu dis tu fais rien, tu fermes ta gueule. Ça c'est en train de baiser le marché, cet outil. Ça peut être un outil correct, mais le problème, c'est que c'est beaucoup trop imprécis. Et du coup, pour moi, ça rend l'outil complètement impertinent, voire même dangereux. Dangereux parce que, à contresens, aujourd'hui, comme il y a beaucoup d'influenceurs et des copains à moi, je pense à Akram, qui font de la pub tous les jours, constamment pour ce truc-là, bah, les gens finissent par se dire, bah, c'est comment dire, c'est une vérité absolue sur l'historique d'un véhicule. Et donc, du coup, bah, t'as des véhicules, quand ils vont faire un Car Vertical, ils vont le faire et ça va ressortir vierge. Alors que les caisses, ça va être des épaves. Et moi-même, je me suis fait avoir, notamment la Mégane blanche que j'ai vendue à un marchand, parce que la caisse avait été accidentée, je pense plutôt comme il faut, très honnêtement. Car Vertical vierge, des relevés kilométriques cohérents, tu te dis la caisse saine, tu l'achètes. Sauf qu'en fait, non. Donc vraiment, je vous dis, méfiez-vous avec ça.
Ça veut pas dire que je chie sur le travail de mes potes, parce que je vous vois venir à Kram, tout ça, ils font, voilà. Moi aussi, j'ai même fait de la pub à l'époque pour Car Vertical. Le problème, c'est que le vrai sujet pour moi, c'est l'interprétation des gens. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un truc où la personne m'a dit, écoutez, ça me fait peur, moi à la revente, je vais peut-être avoir le problème aussi, donc je ne vous la prends pas. Alors que la voiture, elle est neuve.